Bonjour chers participants, bonjour à tout le monde, bienvenue à cette édition du DevFest Garoua 2025, un DevFest qui tourne autour du thème Ignite Innovation, stimuler l'innovation. Félicitations aux organisateurs de cet événement et félicitations également à tous ceux-là qui ont pris part à cet événement qui est d'une importance très capitale, surtout pour les communautés locales GDG. Et particulièrement, je devais être présent à cet événement, mais vu des occupations, je serai obligé de passer mon exposé en ligne. Alors, nous allons échanger autour d'une thématique d'actualité portant toujours sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a stimulé l'innovation au cœur de la startup Marwa Innovation Technology et cela a fait naître donc le projet Ndemri qui fera l'objet de cette présentation tout à l'heure. Nous allons parler de comment est-ce que l'IA peut être au service des agriculteurs. Comme je disais tout à l'heure, nous allons prendre le cas de l'application Ndemri. Moi, je suis Touza Isaac, enseignant-chercheur en informatique dans le domaine de machine learning, en poste à la faculté des sciences de l'Université de Marwa, département de informatique mathématiques. Et je suis également l'organisateur de la communauté GDG Marwa et je suis le CEO de la startup Marwa Innovation Technology. Donc, comme j'ai preuve de ce que je vais dire tout à l'heure dans mon exposé, alors nous avons identifié des problèmes qui minent notre société, notre localité. Nous avons constaté que dans les régions du Grand Nord Cameroun, plus de 80% sont des agriculteurs. Et quand on est des agriculteurs, c'est-à-dire ça devient une activité principale dans cette région. Donc beaucoup de personnes ne survivent que grâce à l'agriculture. Et parmi ces 80% des agriculteurs, en moyenne 60% de ces agriculteurs ne produisent pas un bon rendement. Et ce qui suit, c'est la conséquence directe de cela, c'est la pauvreté, l'augmentation de la pauvreté et aussi le problème d'alimentation qui sévit dans ces régions du pays. Et alors, pourquoi dans tout cela? Qu'est-ce qui cause en fait ce problème-là? Premièrement, nous avons identifié la manque d'informations nécessaires sur les types de cultures. Les agriculteurs n'ont pas assez d'informations sur les cultures dont ils veulent pratiquer. Deuxièmement, nous avons par exemple l'absence de connaissances sur le sol. C'est-à-dire, on veut faire la culture, mais on ne connaît pas quel type de sol on a à faire. Et là, c'est vraiment très dangereux. Et autre problème encore, la dépendance des analyses au laboratoire qui est très coûteux. Donc, beaucoup des agriculteurs n'ont pas le moyen d'aller au laboratoire analyser les échantillons de sol pour pouvoir détecter avec précision quel type de culture le sol peut supporter. C'est pas tout le monde qui le fait. Et d'ailleurs, ceux qui ont le moyen de le faire, ces résultats durent également longtemps pour pouvoir avoir des résultats. Comme autre problème également, il n'y a pas assez d'outils qui est sur le terrain dont les agriculteurs peuvent exploiter facilement pour c'est-à-dire améliorer les pratiques agricoles, notamment les outils pour détecter les maladies des plants, les outils d'analyse du sol. Il manque exactement ces outils-là sur le terrain. Et du coup, nous avons eu l'idée de dire, mais pourquoi pas proposer quelque chose qui puisse aider nos parents, qui puisse aider nos amis, c'est-à-dire à résoudre ce problème-là. Du coup, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, nous avons eu cette idée-là de pouvoir développer cette solution que nous avons appelée Ndemri. Ndemri, c'est quoi? C'est une solution numérique comme un laboratoire virtuel pour les agriculteurs qui présente plusieurs fonctionnalités que je vais présenter tout à l'heure. Premièrement, l'application fait l'analyse du sol. C'est-à-dire, il fait l'analyse du sol en déterminant exactement le type de plante qu'il faut cultiver sur ce sol. Deuxièmement, Ndemri détecte également la maladie de la plante et propose aux agriculteurs de traitements possibles. Et puis, il permet également aux agriculteurs de recevoir des SMS de façon automatique à travers la notion de chat inbox. C'est-à-dire, on peut discuter avec un outil qui est intégré dans Ndemri qui va vous permettre en fait de recevoir des pratiques agricoles sur comment est-ce qu'il faut faire l'irrigation, quand est-ce qu'il faut faire l'irrigation, quel type de culture il faut planter sur le sol. C'est-à-dire avec des prompts que vous envoyez par SMS, l'application pourra également chatter avec vous. Donc, Ndemri intègre également un chatbot hors ligne, l'utilisation de l'intelligence artificielle sans la connexion Internet, qui est une innovation majeure intégrée dans cette solution
très important pour les agriculteurs. En plus de ça, il y a également des recommandations de culture et puis des formations qui est intégré au sein de l'application. Donc voici quelques principales fonctionnalités de cette application. Alors Ndemri fait comment pour analyser le sol? Ça c'est la question que certains d'entre vous vont poser. Ndemri utilise deux techniques pour pouvoir analyser le sol. Premièrement, il y a les techniques d'imagerie associées au modèle de machine learning, c'est-à-dire vous capturez l'image du sol à partir de votre téléphone et cette image là donc est soumise au modèle que nous avons développé. Ce modèle donc va pouvoir c'est-à-dire apprendre, c'est-à-dire à partir des données qu'il a déjà apprises, il va donc c'est-à-dire prédire les caractéristiques de ce sol et à partir des caractéristiques il pourra donc c'est-à-dire donner avec exactitude quel type de culture est favorable pour ce sol. En ce qui concerne les caractéristiques, il y en a plusieurs. Il s'agit de l'humidité du sol, le pH, le potassium, l'azote et bien d'autres choses. Et la deuxième façon de faire, c'est l'utilisation d'un kit d'analyse. Nous avons donc un kit d'analyse qui est connecté à l'application via le Bluetooth. Une fois que vous intégrez le kit dans le sol, les informations en temps réel du sol sont envoyées au niveau de l'application et l'application les analyse et vous renvoie donc les mêmes résultats que celui renvoyé par l'analyse par l'image. Et autre fonctionnalité également que nous comptons déployer dans le futur, c'est de faire en sorte que cette application là puisse fonctionner entièrement dans le cloud, de telle sorte que même à partir à distance, vous pourrez faire l'analyse de votre sol. Si vous avez déjà le capteur inséré dans votre sol, l'obligation d'être sur le champ n'est pas nécessaire. Donc vous pouvez être à la maison et recevoir les données en temps réel. Ça c'est l'une des fonctionnalités que nous comptons déployer dans le futur. Alors autre fonctionnalité, la détection de la maladie de la plante. Ici ça s'effectue uniquement à partir de l'image. Donc nous avons ici une fonctionnalité, vous filmez la feuille et puis l'application détecte c'est-à-dire la maladie de la plante et vous propose des traitements possibles. Non seulement il détecte la maladie, mais il détecte également le nom de la plante que vous avez filmé. L'application traite en moyenne plus de 150 plantes cultivées au Cameroun. Pourquoi est-ce que cette solution est présentée aujourd'hui au DFS? Nous présentons cette solution aujourd'hui au DFS parce que ça fait partie de l'innovation locale, intégrant également les techniques de Google bien sûr, et ça intègre également l'innovation de l'heure qui est l'intelligence artificielle pour pouvoir résoudre nos problèmes au sein de la société. Alors cette solution cible les agriculteurs, ça cible les entreprises agricoles, les établissements d'enseignement agricole comme les États, les CRA, ils pourront utiliser cet outil pour pouvoir faire des simulations, mettre à la disposition des étudiants pendant les stages et autres choses également. Alors pour le développement de cette solution, nous avons utilisé plusieurs technologies qui est Flutter, qui est une technologie prônée par Google bien sûr. Il y a Firebase également qui est une technologie de Google. Il y a Android parce que le serveur tourne sur Android. Il y a également Python qui est une technologie utilisée pour le développement du back-end de différents modèles de machine learning qui sont déployés au sein de cette application. Il y a AWS qui est également le partenaire de Marva Innovation Technology dans le sens où tout c'est-à-dire le modèle et le serveur de l'application sont déployés sur AWS. Il y a également ChatGPT qui est une IA que nous avons intégrée dans cette solution. J'ai parlé tout à l'heure de chatbot en ligne, donc nous avons contextualisé ChatGPT de telle sorte que cela puisse être accessible via SMS. Donc voici les technologies, les grandes technologies majeures utilisées au sein de cette application. Il y a également d'autres technologies en background telles que Kotlin, Jetpack Compose et bien d'autres. Alors pour nous résumer donc, nous disons tout simplement que nous avons identifié un problème dans la société qui est celui du manque de données pour pouvoir optimiser la gestion de l'agriculture. La solution que nous proposons, c'est une application d'analyse complète du sol et de la détection de la maladie de la plante. Cette solution utilise les techniques de l'intelligence artificielle et c'est une solution innovante, c'est-à-dire innovante dans le sens où nous avons eu à contextualiser ChatGPT de telle sorte qu'il puisse être accessible en ligne via SMS. Deuxièmement, nous avons également pu, c'est-à-dire relier l'utilisation de l'intelligence artificielle à la résolution de problèmes concrets dans la société. Et la solution
produisent donc des résultats qui est extraordinaire avec une précision de plus de 98%. Et d'ailleurs, c'est utilisé par plus de 200 agriculteurs et nous continuons également à améliorer cette solution pour que ça puisse être au service de la société. Et là, nous recueillons encore des retours des utilisateurs dans le but d'améliorer cette solution. Et voici donc présenté de façon bref l'outil Ndembri. Je pense que dans le cadre de cette DevFest, cet exposé également devra inspirer le jeune à se servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir résoudre le problème de notre localité. Donc, nous n'avons pas à utiliser des solutions que les Blancs ont proposées, contextualisées à leur contexte pour pouvoir résoudre nos problèmes locaux. Ça ne peut pas marcher ici. Nous avons des talents au sein de GDG, nous avons des talents au sein de nos universités, au sein de notre jeunesse. Et je pense qu'il est temps de mettre ces talents-là au service de notre société pour que nous puissions proposer, développer des solutions qui puissent aider nos parents, qui puissent aider nos amis, qui puissent aider également toute la société entière. Donc, merci également aux organisateurs d'avoir donné cette opportunité de présenter cette solution à cette édition de DevFest. Je vous dis donc merci. J'ai fait également un clin d'œil à l'organisateur principal, Dr Sangoumi, et également à tous les organisateurs de cet événement au sein de GDG. Merci également à l'Alliance française de Garoua qui est un partenaire actif de cette communauté de GDG. Merci à tous les participants. Et s'il y a des questions également, vous pouvez laisser les questions sur le lien YouTube même de cette vidéo pour que je puisse également répondre aux différentes préoccupations. À très bientôt et bonne continuation pour la célébration des DevFest. Ciao!